pour nous, pour nos enfants, pour nos familles. Merci pour tout cela. Pour toute la gloire, Dieu revient Père. Pour toute l'élévation, Dieu revient dans ce. Merci Père. L'éternité a saisi. Maintenant, et d'entrer dans ce moment pour donner toute l'adoration à notre Dieu. Notre Dieu qui combat pour nous. Notre Dieu qui fait toutes choses pour nous. Il est digne de notre adoration. Ne sois pas silencieux. Adore-le de tout ton cœur. Parce qu'il est vivant, tu dois l'adorer. Notre Dieu est vivant. Il est vivant. La vie est sécurisée. La vie est sécurisée. Oui, Jésus sécurise la vie. Il ne brûle pas chaque état. Yes.
Adore le Seigneur. Avec ta voix. Au son de ta voix. Adresse-toi à ton Dieu, à ton Père. Parle à ton Dieu ce matin. Oh, des paroles qu'il m'a été donné de dire à quelqu'un. Seul à ton Dieu. C'est à lui seul que tu peux dire ces paroles. Donne-lui ces paroles. Oh, tu es grand. Tu es merveilleux. Tu es vivant, tu es puissant. La Bible dit en ton nom, les miracles s'opèrent. La Bible dit en ton nom, ce qui est impossible devient possible. Tu es le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et la Bible déclare que toute chose t'est assujettie. Au son de ta voix, la Bible dit les forteresses les plus solides sont ébranlées. Oh, comment ne pas t'adorer? Car mon avenir est entre tes mains, mon futur est entre tes mains, et mon présent aussi je trouve entre tes mains. Et la Bible déclare que personne ne peut ravir de tes mains. Personne ne pourra nous ravir de tes mains. Entre tes mains, notre vie est en sécurité. Toute l'église est petite ce matin par ma voix. Je te dis, tu es grand, que tu es Seigneur. À toi soit la louange et l'adoration. À toi soit la louange et l'adoration. Sois élevé, sois sanctifié et sois glorifié. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation au Seigneur? Bonne acclamation. C'est une acclamation des hommes. J'acclame des hommes. Mais je ne veux pas acclamer le roi des rois. Le cantique tout à l'heure nous dit que votre Dieu est ressuscité. Alors si ton Dieu est ressuscité, c'est une preuve pour toi de l'acclamer, de l'adorer, de le célébrer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et je voudrais que tu salues ton voisin encore. C'est vrai que le 1er janvier, nous mais tu peux encore lui dire, voisin, que Dieu te bénisse encore cette année 2020. Que tes projets soient exaucés. Les projets les plus secrets de ton cœur connaissent un accomplissement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis encore, peuple de Dieu. C'est avec une grande joie que je vous retrouve pour le premier culte de l'année 2020. Amen. C'est notre premier culte de cette année et c'est un culte prophétique. Parce que tout ce qui va être dit ce matin va être, je vais dire, notre ligne. La ligne sur laquelle on doit marcher. Pour que l'année 2020 soit une année d'explosion et d'expansion divine. Alléluia. Amen. Moi je crois que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est la vérité, même pas une, mais est la vérité. Alléluia. Et comme c'est une vérité, et cette vérité-là, elle est unique, il n'y a rien pour laquelle cette vérité ne va pas être accomplie. Amen. Parce que ça sort de la bouche de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous voulons saluer tous nos fils et nos filles spirituelles qui nous suivent de partout. Que la grâce de Dieu se repose également sur les vies. Pendant qu'ils suivent avec nous notre culte de célébration, de louange et d'adoration, ma prière c'est que notre Dieu déverse sur leur vie sa grâce en abondance. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Alors ce matin, nous allons écouter la parole du Seigneur. Dieu a déjà tracé les ciments de cette année. Il nous a dit que c'est une année d'explosion et d'expansion divine.
Nous allons prendre nos Bibles, sinon ça va sortir sur les écrans. Notre texte de référence, notre texte de base, dans Jean chapitre 14, de verset 16 au verset 19. Ça va apparaître sur l'écran et je voudrais qu'on suive ensemble la lecture. Il dit, et moi, donc c'est Jésus qui parle, et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Père, nous voulons bénir ta parole ce matin. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer et te magnifier. Nous prions que tu utilises cette parole pour accomplir tes desseins dans la vie de ton peuple. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors laissez-moi vous lire ce même passage dans une autre version. Vous n'avez pas cette version, mais écoutez attentivement, c'est la version parole de vie. Amen. Dans la même version, ce que je viens de lire, c'est la version Louis II. Mais laissez-moi vous lire dans la version parole de vie, où on dit parole vivante. Il dit, et moi, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre. Donc vous remarquez bien, il dit, je prierai le Père, je demanderai le Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Celui que les hommes, loin de Dieu, sont incapables d'accueillir parce qu'ils sont aveugles pour ce qui le concerne et qu'ils n'ont aucune notion de lui. Pour vous, par contre, il n'est pas un étranger, car il est auprès de vous et il demeurera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seul, comme des orphelins dans ce monde. Je reviendrai auprès de vous. Amen. Donc ça c'est la parole, la version parole vivante. Oui, il dit, je vais demander à mon Père de vous envoyer quelqu'un. Ça veut dire que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Et donc nous devons comprendre son importance. Alors ce matin, le thème de notre rencontre, c'est comme si Jésus était encore sur la terre. Comme si Jésus était encore sur la terre. Mais quand il était sur la terre, qu'est-ce que Jésus faisait? Qu'est-ce que Jésus faisait? Quelle était l'œuvre de Jésus pendant qu'il était sur la terre? Il annonçait la parole, le salut des âmes. Il faisait quoi? Les miracles, les guérisons, les délivrances. Alléluia. Alléluia. Alors le thème ce matin, c'est comme si Jésus était encore sur la terre. Ça veut dire que l'œuvre que Christ avait fait en son temps sur la terre, cette même œuvre continue encore sur la terre. Et la personne qui fait cette œuvre sur la terre est la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit. C'est vrai que Jésus a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas seul, mais je demanderai au Père de m'envoyer quelqu'un. Cette personne va venir prendre la place. Donc cette personne est le successeur de Jésus. Donc il viendra prendre la place de Jésus et continuer le travail, continuer l'œuvre. C'est pour ça, comme je l'ai dit le 31, l'élément catalyseur pour une vie d'explosion et d'expansion, c'est le Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. En cette année, je vais dire à quelqu'un, il faut avoir la soif de rechercher le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit, cours après le Saint-Esprit. Laisse les autres choses. Laisse autre chose. Mais cherche le Saint-Esprit parce que c'est lui en toi qui va t'amener à
mais c'est par lui le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors 2020 décrété comme étant année d'explosion et d'expansion divine par le Seigneur Jésus-Christ. Que signifie, je l'ai dit, la veillée, l'explosion divine par la transformation d'une vie. Durant cette vie manifeste, visible, ce qui est caché, soit par les faits ou soit par la parole. Donc quand on parle d'explosion, on parle de la transformation. Donc le Saint-Esprit va transformer en toi ce qui était caché, ce qui était invisible. Il va l'amener à devenir visible. Il va l'amener à devenir manifeste. Alléluia. Et aussi l'expansion divine, c'est quoi? C'est la vie transformée qui va, dans une autre mesure, devenir une vie d'abondance, de croissance, qui va déborder. Et cette croissance-là ne va pas s'arrêter, ne va pas s'abaisser, mais ça va aller en intensité. Je l'ai dit que la croissance, c'est une notion économique. Amen. L'expansion. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu, dans la notion d'explosion et d'expansion, Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut t'emmener à aller au-delà. Dieu veut t'emmener à quitter une position A pour aller à une position B. Oh, quelqu'un n'a pas encore compris. Alléluia. Mais pour que cette promesse devienne une réalité, il faut que chacun de nous prenne une décision. Il a dit, mais si vous remarquez bien, les promesses de Dieu sont suivies toujours de si, donc une condition. Amen. Alléluia. Donc pour que cette promesse d'explosion et d'expansion devienne une réalité, tu dois prendre une décision. Et nous voyons le passage qui soit à l'écran dans Job 22, verset 28. Job dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes chantiers brillera la lumière. Donc, voyez la parole que Job dit à tes résolutions. Tu as pris quelle résolution? Dieu dit qu'il va faire ceci, il va faire cela. Mais toi-même qui es concerné par cette révélation, qu'est-ce que tu fais? Tu dois prendre une décision. Tu dois arrêter tes résolutions pour dire en cette année 2020, voici ce que je dois faire, voici ce que je ne dois pas faire. Et c'est en fonction de ces résolutions que le Saint-Esprit va amener cette parole à devenir une réalité dans ta vie. Amen. Cette résolution que tu dois prendre, c'est de laisser une personne vivre en toi. Cette résolution, cette décision, c'est de dire je vais laisser une personne venir vivre en moi, venir prendre ma place. Et cette personne dont il est question est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est la même personne qui a changé la vie de Pierre, la vie de Paul et tous les disciples de Jésus. C'est la même personne qui a transformé ma vie. Moi, je vais parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a transformé ma vie. Je ne pouvais pas imaginer ces instants que je pouvais annoncer l'évangile. Je pensais tout sauf ça. Alléluia. Alléluia. Mais le Saint-Esprit m'a pris dans la boue, là où j'étais. Dans le péché. Dans la souillure. Comme on le dit, il m'a lavé. Et il m'a positionné. Alléluia. C'est la même personne qui continue de travailler. Et je veux que cette personne soit ton ami, soit ton compagnon en cette année 2020. Alléluia. Mais bien aimé, avant de parler de la plénitude, laissez-moi vous parler de celui qui donne la plénitude. Avant qu'on ne parle de la plénitude et de remplir, il est important que je vous parle de celui qui remplit, celui qui donne la force, celui qui donne la puissance. C'est la personne du Saint-Esprit. On va parler tout au long de cette année, le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes vont être baptisées du Saint-Esprit, vont être remplies du Saint-Esprit.
Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, tu verras que la prière devient pas une corvée, ne devient pas comme une obligation, mais que la prière va devenir véritablement une partie intégrante de ta vie. La prière va devenir la chose la plus chère de ta vie. Alléluia. Alors, le verset, c'est notre texte de base, que je l'ai dit dans Jean chapitre 14, qui était notre texte de base. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure en vous éternellement. Voilà, bien-aimés, la parole que Jésus a dit à ses disciples. Voici ce que Jésus a dit. Jésus est en train de passer ses derniers instants avec ses disciples. Dans quelques moments, dans quelques instants, dans quelques semaines, Jésus allait affronter la mort à la croix. Amen. Et Jésus a pris ce moment-là pour parler à ses disciples. Vous savez, toute une séparation est douloureuse. Amen. Quand on aime quelqu'un et quand on se voit séparé, même parfois, même quand la personne voyage, on pense à la personne. À plus forte raison, elle va partir et vous ne verrez plus cette personne. Alléluia. Jésus a passé des moments merveilleux avec ses disciples. Ils ont mangé ensemble. Ils ont fait tout ensemble. Ils vivaient ensemble. Et puis maintenant, Jésus va partir les laisser. Imaginez-vous la tristesse des disciples. Imaginez-vous comment les disciples allaient se comporter. Ils ont pris l'habitude de vivre avec cette personne. Et cette personne va partir. Et Jésus, voyant leur tristesse, il leur dit, je prierai le Père et vous donnera une autre personne, un autre consolateur. Et cette personne, quand il va venir, sera avec vous. Mais il sera aussi en vous. Et je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Analysons les mots de Jésus dans cette phrase. Ici, Jésus est en train de parler de quoi? À votre avis, Jésus est en train de parler du Saint-Esprit. Donc c'est une promesse. Donc Jésus est en train de parler du Saint-Esprit qui va venir sur les disciples après sa mort et sa résurrection. Il dit, je prierai le Père. Dans la version parole vivante, il dit, je demanderai au Père. Donc remarquez bien ici que le Saint-Esprit est le don le plus important que Dieu a donné à l'humanité. Jésus a dit qu'il va prier. Ça veut dire que le Saint-Esprit a la valeur. Il dit, je prierai le Père. Tout ce qu'on reçoit par la prière est important. Alléluia. Jésus n'a pas dit, prenez le Saint-Esprit. Il dit, je prierai. Je prierai. Ça veut dire que le Saint-Esprit a de la valeur. Le Saint-Esprit est important pour tout chrétien. Il dit, il va prier. Il dit, il va demander. Si on ne prie pas, si on ne demande pas, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Voyons Acte 2, verset 38 au verset 39. Puis elle leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Il dit quoi? Le don du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est un don. Je ne suis pas en train de parler de don du Saint-Esprit. Parce qu'il y a les dons que le Saint-Esprit donne, qu'on appelle les dons spirituels. Mais je suis en train de parler le don, lui-même, le Saint-Esprit lui-même, c'est un don que Dieu donne à ses enfants, que Dieu donne à ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que si tu n'as pas le
et tu n'es pas fille de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui confessent Jésus, mais qui continuent de vivre dans le péché. Pourquoi? Parce que la personne qui habite dans la vie n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est la chair qui a pris forme et place dans leur corps, et c'est la chair qui les conduit. Alors que la Bible est initiée avec Dieu. La chair s'oppose à Dieu. C'est pour ça que Paul dit, ne vous laissez pas conduire par la chair, mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles si tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va faire tomber les écailles de tes yeux. C'est le Saint-Esprit qui va faire tomber tout ce qui est cohérent, tout ce qui est cher. Et lui-même, il va te donner véritablement la révélation de la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, quand il va venir, il ne parlera pas de lui. Mais quand il sera en vous, il parlera de moi. Il viendra pour vous enseigner. Il viendra pour vous rappeler ce que je vous ai dit. Mais c'est le Saint-Esprit en toi qui va t'amener à comprendre les paroles de Jésus. C'est le Saint-Esprit en toi qui va t'amener à recevoir les révélations de la part de Jésus-Christ. Alors si tu n'as pas de Saint-Esprit, c'est quel genre de Dieu? Amen. Alléluia. Tu peux courir après toutes les grâces, mais qui te donne ces grâces? C'est le Saint-Esprit. Qui va te donner la force? C'est le Saint-Esprit. Bien bien, on est tous des enfants de Dieu. Mais ce qui fait la différence, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans la vie des uns et des autres. Ce qui fait que on dit lui là, ah, il est fort. Et non, il n'est pas fort. C'est parce que le Saint-Esprit en lui qui le rend fort. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi cette année 2020, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois manifester la puissance du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit doit être ton partage dans cette année. Alléluia. Donc on reçoit la promesse du Saint-Esprit par la prière. Et puis le Père vous donnera un autre. En 2 mots, il veut dire quoi? Le Père vous donnera un autre de moi. Parce que le Saint-Esprit fait partie de Jésus. Quelque part, on l'appelle l'Esprit de Christ. Ou on l'appelle l'Esprit du Seigneur. Ou on l'appelle... Donc le Saint-Esprit fait partie intégrante de Jésus. Alléluia. Jésus est mort. Et puis il est parti. En d'autres termes, le Saint-Esprit est le revenant de Jésus-Christ. Pour vous expliquer assez terre à terre. Quand on dit quelqu'un est mort, et puis on donne la vie son revenant. C'est pas ça. On a entendu plus loin ça. On a vu son revenant quelque part. Alléluia. Amen. Et puis on a peur. Jésus là, le Saint-Esprit là, c'est son revenant. Quand lui-même est parti là, c'est son revenant, il a envoyé. Qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Donc quand il dit je priais le Père pour vous donner le Saint-Esprit, il veut dire il va prier le Père pour nous donner une partie de lui-même, un autre lui-même. Alléluia. Mais quand il est en toi, il t'amène à faire ce que Jésus a fait. Quand il est en toi, il t'amène à dire ce que Jésus a dit. Quand il est en toi, il t'amène à comprendre combien Jésus aussi comprend. Il t'amène aussi à voir comment Jésus aussi voit. Alléluia. Il dit un autre. Alors que l'autre ici est traduit par le mot grec hétéros. Hétéros signifie énumérer en comparaison à une personne. Donc Jésus est en train de se comparer au Saint-Esprit. Il dit moi je m'en vais. Mais il y a un qui vient. Lui qui vient là, il est comme moi. Alléluia.
Lisons Matthieu 11, verset 3. Il dit, es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Alléluia. Amen. Ce sont les gens qui posent cette question et demandent à Jésus, est-ce que c'est toi? C'est toi qui avais été annoncé? Est-ce que c'est toi qui devais venir? Ou bien c'est un autre qu'on attend? Parce que entre guillemets, c'est que les disciples disent là, celui dont on a entendu, ce que tu es en train de faire là, c'est ce qu'il devait faire. Donc on est en train de se poser la question si c'est toi ou bien si c'est un autre. Parce que l'autre qui doit venir là fera aussi les choses pareillement comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, le texte de Matthieu chapitre 14, de verset 16 qu'on a lu, laissez-moi vous lire dans la version amplifiée. Dans la version amplifiée. Amen. Et la version amplifiée, c'est une version anglaise. Donc elle a été traduite seulement en français. Le même verset de Jean chapitre 14. Dans la version amplifiée, écoutez-moi, ça ne va pas apparaître sur l'écran, mais écoutez-moi tranquillement et vous allez comprendre. Il dit, je demanderai au Père et il vous donnera une autre aide. Alléluia. Je demanderai au Père qui vous donnera une autre aide. Elle veut dire consolateur, elle veut dire avocat, elle veut dire intercesseur, elle veut dire conseiller, elle veut dire le renforceur, elle veut dire le veilleur, pour être avec vous pour toujours. Dans la version anglaise, remarquez l'anglais allait plus en profondeur. Elles n'ont pas dit, je demanderai le Père de vous envoyer un autre consolateur. Non, l'anglais, la version anglaise dit, je demanderai au Père, il vous donnera une autre aide. Le consolateur, l'avocat, l'intercesseur, le conseiller, le renforceur et le veilleur. Et il dit pour être avec vous pour toujours. Alléluia. Alléluia. Dans la version anglaise, on est en train de dire le Saint-Esprit, voici ce qu'il fait. Comme le Saint-Esprit est dans ta vie là, voici ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Il dit, je demanderai au Père pour vous donner une autre aide. Le mot aide, il est traduit par le mot hébreu. Alléluia. Le mot hébreu. Et le mot hébreu, ou bien le mot grec, c'est le mot Ezer, qui veut dire secourir. Donc il dit, je demanderai au Père de vous emmener une autre aide. Et l'aide ici, c'est venir nous secourir. Et on le voit dans le psaume 33, le verset 20 qui soit à l'écran. Il dit, mon âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Donc le Saint-Esprit vient pour te secourir. Il vient pour te protéger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez la version amplifiée, elle est en profondeur. Il dit un consolateur. Donc le Saint-Esprit est un consolateur. Je fais des recherches pour comprendre consolateur, console. Console pour ceux qui jouent les jeux électroniques, ils savent ce qu'on appelle console. C'est ce qu'ils prennent comme mallette et ils jouent les jeux électroniques. Sans ça, ils ne peuvent pas jouer. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est comme une console. C'est lui qui nous amène à faire ce qu'on ne peut pas faire. Alléluia. Alléluia. C'est un consolateur. Nous dit la Bible. Et consolateur est traduit par parakletos, qui signifie appeler aux côtés. Donc le Saint-Esprit a été envoyé pour qu'il soit avec toi. Parce que tu ne peux pas prier, parce que tu ne peux pas louer, parce que tu ne peux pas chanter, parce que tu ne peux pas lire la Bible, parce que tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Donc il est venu pour être à tes côtés. C'est pour ça que tu ne peux pas vivre sans lui. Le Saint-Esprit est ton avocat. Un avocat, c'est un conseil pour ta défense. C'est un assistant légal. Quand quelqu'un commet une infraction et qu'il va être jugé, on lui demande quoi? De se faire assister par un avocat.
juridique, il y a des questions qui vont lui poser qu'il ne pourra pas maîtriser. Même s'il est coupable, mais s'il a un bon avocat, certainement il sera condamné, mais la peine ne sera pas aussi lourde. Alléluia. Parce que le conseiller juridique qui est auprès de lui va lui dire, faut dire ceci, faut faire ceci, faut faire cela. Donc le Saint-Esprit, il vient comme ton avocat. Il vient pour te défendre. Quand tu es accusé, il vient pour te défendre. Le Saint-Esprit aussi est intercesseur. Et il vient pour faire quoi? Il vient pour intervenir en ta faveur. Alléluia. Voyez-vous, le Saint-Esprit a un rôle assez large. C'est pour ça que le chrétien doit avoir forcément le Saint-Esprit. Lisons Romains 8, verset 26. Qui soit à l'écran. Il dit de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Est-ce que quelqu'un a compris? Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. En d'autres termes, il dit car nous ne savons pas comment prier. Il dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il dit ici que l'Esprit nous soutient dans nos faiblesses. Comme tu es faible, l'Esprit vient pour te soutenir. Comme tu es faible, l'Esprit vient pour te secourir. Et il vient, et la Bible dit ici, tu ne sais pas comment prier. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, je ne sais pas prier. Alléluia. Amen. Je ne sais pas prier. Ou bien il dit, quand je prie, je fais 1 minute, je fais 2 minutes, et puis je ne sais plus quoi dire. Après 2-5 minutes, je ne peux plus parce que je ne sais plus quoi dire. C'est pour ça qu'il dit, l'Esprit vient pour nous aider dans notre faiblesse parce que nous ne savons pas comment prier. Et il dit c'est lui qui va maintenant intercéder. C'est lui qui va parler à notre faveur. C'est lui qui va dire des choses. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne pries pas par toi-même, mais tu pries par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prie en toi. Il connaît les mots, il connaît les paroles. C'est que tu dois dire comment parler pour que le cœur de Dieu soit touché. Alléluia. C'est pourquoi il dit, la parole dit, celui qui prie selon la volonté de Dieu, il a l'assurance qu'il est exaucé. Parce que tu ne peux pas toi-même prier selon la volonté de Dieu, mais le Saint-Esprit même connaît la volonté de Dieu. Et comme il connaît la volonté de Dieu, il va dire des choses qui vont toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup disent, je ne sais pas prier. Quand je prie un peu, je suis fatigué, mais c'est normal parce que tu ne pries pas ton intelligence. Tu pries par ton intelligence. Et comme tu pries par l'intelligence, à un moment donné, tu seras à coup de mots. Alléluia. Mais si tu pries par l'Esprit, l'Esprit lui-même te donne les paroles. L'Esprit peut t'amener à chanter pendant 2 heures du temps. Pendant 2 heures, tu ne peux même pas prier, mais tu adores seulement. Tu adores le Seigneur. Jusqu'à ce que maintenant, il va te dire commence à prier. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut prier pendant 10 heures. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va te dire, il faut faire ceci. Il va te dire, prends tel verset avant de prier. Et quand tu lis le verset, il va commencer à t'enseigner. Il va t'enseigner jusqu'à ce que, il va te dire, lève-toi et commence à parler en langue. Et tu commences à parler des langues que tu ne comprends pas. Et tu parles, et tu parles, et tu parles, et tu parles, et tu parles. Tu peux même prier dans ta propre langue maternelle. Il y a des gens qui croient parce que prier, il faut prier simplement en français. Non. Tu peux même prier dans ta langue maternelle. Si tu pries en français, qu'à un moment donné tu es fatigué, va dans ta langue maternelle. Commence à prier dans ta langue maternelle. Prie. Si tu comprends l'anglais, reviens en anglais, prie en anglais. Si tu comprends l'espagnol, viens prier en espagnol. Si tu comprends l'allemand, viens prier en allemand. C'est comme ça. Mais pour prier simplement en français. Et d'ailleurs, même le français, même le vocabulaire n'est pas riche. C'est ce que tu dois comprendre. Si vous prenez 2 chrétiens, un anglophone et un francophone, mettez-les dans une maison. Les 2 vont prier. On dit qu'ils n'ont qu'à prier pendant 2 heures. Le français là,
lui va prier en 30 minutes, il ne sait plus quoi dire. Alors que l'anglophone, le vocabulaire est encore plus riche. Alléluia. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit, selon la Bible, il est venu pour nous donner un coup de force. Parce que nous sommes faibles. Et la Bible dit, il est un conseiller. Le Saint-Esprit est un conseiller. Il faut le prendre dans ce contexte. Tu veux faire quelque chose. Tu vas voir quelqu'un, je veux que tu me donnes des conseils. Qu'est-ce qui prouve que la personne va te donner des bons conseils? La Bible dit que le Saint-Esprit est ton conseiller. Donc, pas dans la restaurant et dis-lui, comme tu es mon conseiller, voici ce que je veux faire. Comment je dois faire? Ou bien est-ce que je ne dois pas faire? Sois attentif. C'est ton conseiller. Et il va te parler. Alléluia. Il va te dire telle chose là, il faut faire. Ou bien telle chose, il ne faut pas faire. Mais comment tu vas savoir? Tu vas savoir simplement quand tu n'auras pas la joie. Je prends l'exemple très simple. Je fais un don à quelqu'un. Amen. C'est logique que je fasse un don, la Bible de partager. Mais quand je me lève pour aller voir la personne à qui je veux faire ce don, pendant que je suis en train de partir, je sens la tristesse. Alléluia. Je sens la tristesse. Je ne sens pas la vie. Ça voudrait dire que quand bien même que le don que tu veux faire est logique, mais ce n'est pas dans ce contexte que le Saint-Esprit veut que tu fasses. Ou peut-être ce n'est pas cette personne, mais à une autre personne. Alléluia. Mais quand tu te lèves pour aller, tu sens la joie. Tu t'en vas donner. C'est quelque chose qui sort de toi pour aller vers une personne. Alléluia. Mais pendant que tu t'en vas, tu sens la joie. Tu es heureux pour aller donner. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu es dans la joie. Ça veut dire que le Saint-Esprit a créé ce que tu es sur le point de faire. Amen. Alléluia. C'est pour ça, il dit dans la Bible que si tu manges le fruit de cet arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Que ce soit le bien ou que ce soit le mal, la Bible dit quoi, tu vas mourir. Mais il dit quoi, si tu manges l'arbre de la vie, tu vivras. Il y a ce qu'on appelle le standard. Le standard, c'est la vie. Ce n'est pas de savoir est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais. Parce que ce qui est bon pour toi peut être mauvais pour le Seigneur. Donc, avant de faire quelque chose, la question que je pose au Saint-Esprit qui habite en moi, est-ce que ce que je dois faire là glorifie le Seigneur? Si ça glorifie le Seigneur, donne-moi la joie. Mais si ça ne glorifie pas le Seigneur, non, donne-moi la tristesse. Rends-moi triste. Par exemple, quelque part, la Bible dit que le Saint-Esprit est triste. Le Saint-Esprit est triste parfois quand on fait les choses qui ne sont pas de la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ne vous posez pas la question, ce que je fais là, est-ce que c'est bien? Il a dit que même si tu fais le bien ou que tu fais le mal, tu vas mourir. Mais la Bible déclare que si tu manges l'arbre de la vie, tu vivras. Le standard de la vie est en haut et l'autre est en bas. Avant de faire quelque chose, ce n'est pas parce que ça c'est bon. Ça peut être bon pour toi. Mais ça peut pas être bon pour Dieu. Il dit, mes voix sont au-dessus de vos voix. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc souvent, il y a des gens qui font quelque chose. Bon, moi je ne fais pas de mal. Beaucoup de gens, quand vous parlez de Jésus, ils ne vont pas à l'église. Ils vous disent, mais moi je ne vais pas à l'église, mais je ne fais pas ce qui est mal. À votre avis, c'est quoi il appelle mal? Alléluia. Moi je ne fais pas de mal. Donc lui il fait le bien. Mais on a des déclare que tu fais le bien. Le bien dans quel sens? Le bien que tu fais, c'est dans quel sens tu le fais? Est-ce que tu le fais pour attirer les intérêts, les honneurs, pour qu'on puisse parler de toi? C'est dans quel sens tu parles de ce bien? Amen. Alléluia. Amen. Mais la chose que tu dois faire, c'est de dire, est-ce que ce que tu dois faire là glorifie le Seigneur? Si tu dis oui, je le fais, même si les hommes contestent, ça c'est leur affaire. Mais si tu dis que ce que tu dois faire glorifie son nom, je le fais. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Voici un peu le rôle du Saint-Esprit. C'est un conseiller. Vous cherchez des conseillers là. Vous avez un conseiller qui est là.
Et ce conseil-là, il ne va jamais vous mentir, il ne va jamais vous tromper, il ne va jamais vous donner de mauvais conseils. Le Saint-Esprit. Au lieu d'aller voir ton voisin, je vais faire quelque chose, mais il faut me dire, est-ce que c'est bon? Le voisin là, il va te dire avec quel esprit? Il va dire c'est bon, moi-même je fais ça aussi. Il faut faire. Mais lui, c'est pas toi. Toi aussi, c'est pas lui. Ce que lui fait, ça marche, toi, ça ne peut pas marcher. Ce que toi, tu fais, ça marche aussi, lui aussi, ça ne peut pas marcher. On n'a pas la même grâce. On va demander d'abord conseil au Saint-Esprit. Amen. Et la Bible dit que c'est un renforceur. Le Saint-Esprit renforce. Il est traduit par le mot grec katatizo. Et katatizo signifie compléter, équiper, perfectionner, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Donc le Saint-Esprit vient toi pour faire de toi ce que Dieu veut que tu sois. On le voit, lisons ensemble 1 Pierre 5, verset 10 qui sont à l'écran. Il dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. Dans le Saint-Esprit, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de te perfectionner, c'est de t'affermir, c'est de te fortifier et c'est de te rendre inébranlable. Voilà l'importance du Saint-Esprit. Et il dit dans la version amplifiée, c'est un veilleur, il veille. Il est traduit par le mot grec Grégorio, qui signifie au sens métaphorique porter une attention stricte. Tout le Saint-Esprit veille sur toi et il porte une attention stricte, une attention active. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir ce qu'on appelle l'indolence vers les soudaines calamités destructives qui peuvent survenir soudainement. Il peut avoir un malheur qui peut arriver d'une manière soudaine. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de veiller sur toi. C'est d'apporter une attention stricte et particulière sur toi. De telle sorte que si le malheur peut se produire, il intervient automatiquement. Alléluia. Alléluia. Il intervient automatiquement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un malheur peut se préparer depuis quelques semaines contre toi. Le Saint-Esprit étant là, son rôle là, c'est d'apporter son attention sur toi. Ses regards sont sur toi. Son rôle, c'est de veiller sur toi. De telle sorte que s'il y a un malheur qui arrive, il t'épargne ce malheur. Oh non, tu ne m'as pas encore compris. Il t'épargne. Je vous rends un témoignage. Je l'ai rendu ici une fois. Je vais me rendre au commerce. Alors je sors au goudron Carrefour sur le site. Un taxi vient carré. Je ne l'ai pas arrêté. En face de la pharmacie de la clinique Solidarité. Le taxi vient, il gare. Il n'y avait personne. Alléluia. Il m'appelle. Et puis je dis non. En réalité, quand il m'appelle, il y a quelque chose qui a traversé mon cœur. Comme si on me déchirait le cœur. Ça a été rapide. Et puis il dit non, il faut partir. Il a insisté, il dit non, il faut partir. Le pousse. Alléluia. Il y a un deuxième qui vient, je prends. À peine arrivé à la pharmacie, Lobia, accident. Il est quitté sur sa voie. Il est venu sur, il y a un petit bar dans l'angle. Amen. Quand vous dépassez le feu à votre gauche, il y a un bar, je ne sais pas si c'est. Voilà. Il quitte vers le plan, vers la direction du ministère du plan, quelque chose là, et il quitte là-bas et il se déporte sur ce côté. Accident. C'était vraiment un choc. Alléluia. Si j'avais pris ce taxi, il se peut que je ne serais plus de ce monde. Amen. Mais qui a fait ça? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui m'a empêché de prendre ce taxi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc il veille sur nous. Lui,
il braque comme ça sur toi. Quand tu marches, il est derrière toi comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Il ne peut pas perdre une petite minute parce que quelque chose peut se produire. Donc il est prêt sur toi, il est attentionné sur toi. Dès qu'il y a quelque chose, il intervient. Mais si tu n'as pas ça, tu fais comment? Alléluia. Alléluia. Lisons Matthieu 26, verset 41 qui sont vivants. Il dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. L'esprit là, lui, est disposé, l'esprit est là, lui, il veille. L'esprit là, il est toujours là. Son rôle, c'est ça. Que Dieu nous bénisse. Et dans le passage qu'on a lu, la Bible appelle quoi? L'esprit de vérité. Il dit l'esprit de vérité que quoi? Que le monde ne peut pas connaître. Donc le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Quand il est en toi, il t'amène à dire la vérité. Non pas la vérité du monde, mais la vérité de Dieu. Le mot vérité, il est traduit par le mot grec aletheia, qui objectivement veut dire ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme. La vérité morale et religieuse. La vérité enseignée dans la religion chrétienne, appuyée sur Dieu et l'exécution de ses desseins à travers Jésus, dictant les devoirs de l'homme, rejetant les superstitions des païens et les inventions des juifs et les opinions corrompues des faux enseignants pouvant se trouver parmi les chrétiens. Donc ici là, le Saint-Esprit là, c'est la vérité. Combien de fois que Dieu nous sort à mon entier? Alléluia. On appelle parfois petit mensonge. On m'appelle au téléphone ou bien on appelle quelqu'un au téléphone. Allô, oui? Tu es où? Je suis dans le taxi. J'arrive. Elle n'a même pas sorti de sa maison. C'est pas ça? Je ne suis pas loin. Pourtant, elle est encore dans la chambre. Alléluia. Est-ce que ça n'arrive pas à tout le monde ça? Je suis tout près là. Mais si vous remarquez, ils sont tout près là. Ça tue. Ah, il dit qu'il est tout près là. Mais je l'attends depuis 30 minutes. Alors je suis tombé dans un embouteillage. D'abord ça passe pas parce qu'il n'y a pas à prendre d'embouteillage ici. Si ça a bien, on peut comprendre. Alléluia. Donc c'est l'esprit de vérité. C'est pourquoi dans Jean 8, verset 32 qui soit à l'écran, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Saint-Esprit, quand il est en toi, il te donne la vérité. Et cette vérité-là, c'est la personne de Jésus. Ce qui est Jésus. Tu ne doutes pas de ces choses. Tu crois que Jésus-là, c'est vrai. Alors, remarquons rapidement, dans le texte qu'on a lu, il y a deux rôles majeurs du Saint-Esprit. Deux rôles majeurs. Et ces deux rôles majeurs, nous allons les voir, qui vont être l'objet de prédication. Premier rôle, il dit quoi? Jésus dit à ses disciples, l'Esprit là, quand il va venir, il a dit quoi? Il sera avec vous. Il va venir là. L'autre personne là, quand il va venir là, il dit quoi? Il sera avec vous. Vous allez comprendre quelque chose. Il sera avec vous. Sera avec vous ici, Jésus ne parle de quoi? Le revêtement. Il va être avec nous d'abord d'une manière extérieure. Il est avec nous comme ça. Donc on marche avec lui. Alléluia. Alléluia. On appelle ça le revêtement. Le revêtement. Nous allons voir rapidement dans Luc 4, verset 14. Ça soit à l'écran.
Il dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Jésus fait quoi? Revêtu de quoi? De la puissance de l'Esprit. Jésus le même là. Mais allons-y, avant de revenir pour vous prêcher, allons-y dans le deuxième rôle du Saint-Esprit. Quand il sera là, il dit quoi? Il sera en vous. Donc Jésus dit quand il va venir là, il va être avec vous. Il va demeurer avec vous. Et puis dit le Esprit là, quand il sera là, il va être en vous. C'est parce qu'il est écrit. Il va être en vous. En vous ici là. Il parle de la plénitude du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Donc vous allez voir quelque chose. Lisons Luc 4, verset 1. Luc 4, verset 1. Ça soit à l'écran. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc remarquez bien, le même Saint-Esprit, il avait rempli Jésus. Alléluia. Il a rempli la vie de Jésus. Puisqu'il a rempli la vie de Jésus, il va amener Jésus à aller jeûner. Il va amener Jésus à aller jeûner. Et la Bible dit que quand Jésus a jeûné pendant les 40 jours là, maintenant l'inverse va se produire. Cette fois-ci c'est Luc 4, verset 13. Alléluia. Est-ce que tu peux me faire sortir mon fils? Luc 4, verset 13. Pardon, verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit. Mais remarquez qu'il était quoi? Rempli. Mais est-ce que sa renommée s'était répandue? Non. Il était rempli. Il y avait la plénitude. La plénitude pouvait l'amener à jeûner. Quand on est plein de l'Esprit, on peut prier. Quand on est plein de l'Esprit, on peut louer Dieu. Quand on est plein de l'Esprit, on peut adorer Dieu. Quand on est plein de l'Esprit, on lit la parole de Dieu. Quand on est plein de l'Esprit, on peut faire choses. Mais au-delà d'être rempli, pour manifester la puissance, il faut maintenant le revêtement. Alléluia. Pour que la renommée se répande, pour qu'on voie que Dieu est avec toi, pour qu'on voie la gloire de Dieu sur ta vie, tu dois être maintenant revêtu. Donc Jésus dit à ses disciples, quand le Saint-Esprit va venir, il va faire deux choses. La première chose, il sera en vous, il va vous remplir. Mais après qu'il va vous remplir, vous serez revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est après le revêtement que les miracles vont s'opérer. C'est après le revêtement que l'expansion va arriver. C'est après le revêtement que l'expression va se manifester. C'est après le revêtement que les grandes choses vont être accomplies. Alléluia. Alléluia. Alors, ces deux notions, le revêtement et la plénitude, vont être l'objet d'une autre prédication. Je ne vais pas toucher ce côté. On va venir et nous allons prêcher comment être rempli. Comment avoir la plénitude du Saint-Esprit. Après être rempli, nous allons prêcher sur le revêtement. C'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il faut que ces deux choses. Jésus a dit, quand il sera là, le Saint-Esprit sera avec vous et il sera en vous. Un chrétien né de nouveau doit pouvoir avoir ces deux aspects. Le premier aspect où le Saint-Esprit est avec toi, il est sur toi. Alléluia. Les deux vont ensemble. Les deux marchent ensemble. Tu ne peux pas parler de revêtement sans parler de la plénitude. Tu ne peux pas parler de la plénitude sans parler du revêtement. Si les deux choses, les deux notions sont en toi, ta vie sera une vie victorieuse. Alléluia. Tu es rempli du Saint-Esprit. Et donc quand
c'est le revêtement. Le combat, c'est la puissance. Le combat, c'est la force. Et pour que tu puisses résister, il faut que tu sois revêtu. Il faut que tu sois revêtu. Quand tu es revêtu, le diable ne peut pas t'approcher. Quand tu es revêtu, le démon ne peut pas t'approcher. Quand tu es revêtu, la mort vient de te fuir. Alléluia. Remarquez bien une chose. Et c'est la vérité. Les vrais pasteurs. Je dis bien les vrais pasteurs. Parce qu'il y a des faux. Les vrais pasteurs ne meurent pas vite. Alléluia. Alléluia. Ça donne son serviteur. Les gens, aujourd'hui, le vieux Maurice Nero, le prophète, il a plus de 94 ans. Il questionne. David lui questionne et moi à plus de 87 ans. Les hommes de Dieu là, ce n'est pas les hommes de Dieu de nous, notre génération là. On dit un pasteur, regardez, tu était dans son église, il t'a baptisé. Tu allais tout ça, un jour, il est toujours même chose. Pourtant, quand tu battais, il avait plus de 50 ans. Vous n'avez pas remarqué ça? Amen. Quand tu le quittais là, il avait plus de 50 ans. Mais après des années, il est encore toujours là. Amen. Alléluia. Ce n'est pas pour maintenant là où on veut vite faire des choses. On veut gagner vite des choses. Et puis maintenant, on fait 3 ans de ministère. Puis bien. C'est fini. Alléluia. Est-ce que tu veux vite? Toi aussi, il va faire vite. Si tu suis le rythme de Dieu, tu vas doucement avec Dieu. Toi aussi, on va être doucement avec toi. Doucement, tu as au moins 100 ans. Mais tu es pressé. On dit trop pressé, arrête tout. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons prendre dimanche, peut-être 2 dimanches, et nous allons parler maintenant de cette notion. C'est là qui va être l'objet de la prédication. Je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de te faire, maintenant de te placer les choses, de te mettre sur le chemin, pour te dire que cette année-là, tu dois faire l'expérience du revêtement et de la plénitude du Saint-Esprit. Quand les 2 choses vont se manifester, il y aura une année d'explosion et d'expansion sur ta vie. Quelqu'un me comprend ce matin? Alors, pourquoi Jésus va dire à ses disciples, je vais demander notre consolateur, il va être en vous. La réponse, le but c'est quoi? Il dit pour ne pas qu'on soit orphelin. Donc le Saint-Esprit quand il vient là, c'est pour ne pas que tu sois orphelin. Un orphelin, amen, il est traduit par le mot grec orphanos. Orphanos signifie de ceux qui sont privés des maîtres ou de parents ou d'un guide. Donc quelqu'un qui est privé de ses parents, on dit qu'il est orphelin. Quelqu'un qui est privé de guide, amen, on dit qu'il est orphelin. Ou bien qu'il est privé de maître. Jésus était le maître des disciples. Donc il est parti. Et du coup, les disciples devaient être orphelins parce que le maître est parti. Il leur dit non, vous ne serez pas orphelins. Vous ne serez pas orphelins. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'es pas orphelin. Même si ton parent biologique n'y est plus de ce monde, mais tu n'es pas orphelin. Tu as un Dieu, Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit là, il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Il est ton Père. Et je t'assure que ce Père, il y a des choses qui donnent, même que nos parents biologiques ne peuvent pas nous donner. Alléluia. Il y a des choses que le Saint-Esprit nous donne. Il y a des choses que le Saint-Esprit fait pour nous. Mais nos propres parents qui nous ont mis au monde ne peuvent pas faire cela. Ils ont fait de nous mettre au monde. Il y a des enfants, même après qu'on a mis au monde, on les a rejetés. N'est-ce pas? Accouchement, elle allait jeter l'enfant quelque part. Et puis elle est partie.
si mon père n'est plus de ce monde, je ne suis pas orphelin. J'ai un autre père. Et ce père-là, ce qu'il fait pour moi, ce père-là, il me donne. Mon père lui-même, quand il était dans ce monde, ne pouvait pas faire cela. Alléluia. Donc le but du Saint-Esprit, Jésus dit quand il sera avec nous, c'est pour ne pas qu'on soit orphelin. Donc arrête de dire que je suis orphelin. C'est des personnes qui t'a dit que tu n'as personne. Tu as quelqu'un qui là, il s'appelle Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Fais confiance au Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Donne-lui ta vie et il va faire des choses. Alléluia. Alors pour conclure ce matin, c'est que nous devons savoir une chose. Le Seigneur veut nous amener à vivre une année d'expansion et d'explosion. À condition que nous laissons totalement le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies. Cette année, dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis voisin. Il ne faut pas avoir peur du voisin. Tu dis cette année-là. Ce que je te dis pour toi, c'est que tu sois rempli d'esprit et que tu reçois le revêtement du Saint-Esprit. Dis voisin, si ces deux choses sont en toi, ton année sera une année d'explosion et d'expansion divine. Dis, et si tu crois, vas-y, si tu crois à cette révélation, acclame le Seigneur. Si tu crois, cela t'arrive maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Si tu crois cela, que cette année soit une année d'expansion, une année d'explosion, acclame le Seigneur, parce que le Saint-Esprit va t'amener à réaliser ce vœu. Le Saint-Esprit va t'amener à accomplir ce dessein. Alléluia. Amen. Cette année-là, c'est une année. Bon, les gens, asseyez-vous s'il vous plaît. Les gens ont dit que c'est l'année 20 sur 20. Yes. C'est pas ça? Alléluia. C'est 20 sur 20. Je ne vois pas qu'il y ait aussi supérieur à 20 sur 20. On est tous allés à l'école. Quand tu as eu 20 sur 20, c'est que tu as fait. Amen. Alléluia. Amen. Et puis c'est l'année 20 sur 20. Alléluia. Quand on dit 20 sur 20, c'est que tu n'as pas fait de faute. Je déclare sur ta vie qu'il n'y aura pas de faute sur ta vie. Et cette année, quand tu vas avoir, tu vas réussir tout ce que tu vas faire. Les examens que tu vas passer, c'est 20 sur 20. Les projets, c'est 20 sur 20. Tout ce que tu feras, c'est 20 sur 20. Parce que le Saint-Esprit sera là pour te conduire. Ce ne serait pas toi. Parce que si c'est toi, tu vas faire des erreurs. Mais le Saint-Esprit ne fera pas des erreurs. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Le Saint-Esprit n'échoue pas. Je le déclare sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Ce sera cette expérience. Cette année, l'expérience. Parce que tu vas vivre l'année d'explosion et d'expansion. Et cela va passer par la personne du Saint